Alors, c'est parti pour ce quiz. On attaque. Et merci des gens qui étaient là dès le début et qui ont attendu tout ce temps pour qu'on soit tout plein. Les films qui n'ont pas respecté le jeu vidéo, thème donné par Laura. Première question, c'est quoi ce film? Est-ce que c'est Donjons et Dragons? Est-ce que c'est Minecraft? Est-ce que c'est Warcraft? Est-ce que c'est Angry Birds? Est-ce que des gens ont vu ce film? Le misclick dès le début, aïe 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 aïe. Et ça fait mal sur une question qui est assez cadeau, mine de rien, quand on a le visuel. Ah, le visu de mon écran est trop zoomé. Ouais, effectivement. Attendez, je règle ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le film? Moi, je ne l'ai pas vu. Et j'avoue que je ne suis pas hyper motivé à le voir. Mais je ne suis pas non plus. Oh mon dieu, je verrai jamais cette merde. Si un jour j'ai des potes qui me disent eh viens, on regarde ça, je me dirais vas-y, go, pourquoi pas. J'aime bien les couleurs. J'ai joué à Minecraft il y a 14 ans, putain, ouais. Moi, j'ai jamais réussi à aimer ce jeu, je ne comprends pas. J'ai essayé plusieurs fois, jamais réussi. Et on a Eila en tête avec le Kanek juste derrière, C16 troisième et Fantôme en quatrième. Bravo. On passe à la question suivante, vous êtes prêts? C'est quoi ce film? On a deux c'est quoi ce film? Est-ce que c'est Frontier, Surround, Borderland ou Jason le retour? Eh mais vous êtes trop fort. Oh, qu'est-ce qu'il était pas bien ce film? C'est fou hein. Malédiction des jeux vidéo avec pourtant Kate Blanchett et tout. La queue de classement de la honte. Mais cette fois tu l'as eu, donc ça va. J'avais voulu vous mettre le nom du personnage et j'ai regardé, son nom était pas drôle et il y avait rien de spécial. J'ai regardé le titre québécois du film, c'était pas fou. Du coup voilà, Borderlands tout simplement. Par contre le jeu, le Borderlands 2 est trop bien. J'ai pas fait le 1, j'ai fait un petit bout du 3 mais j'ai jamais été très loin. Le 2 est vraiment cool. Je l'appelle Border Dude. Par élimination, très bien. Frontier Surround, Jason de retour. Alors, ça vous l'avez tous su, du coup vous gagnez tous des points, mais ça permet quand même à Kani de gagner la première place d'un point. Et ça c'est beau. On passe à la question suivante, vous êtes prêts? On y va. C'est qui joue à ce jeu? Ah, est-ce que c'est un directeur d'entreprise qui exulte? Est-ce que c'est un jeune ado qui vit avec sa mamie malade? Une jeune ado, pardon. Est-ce que c'est deux jeunes qui s'apprêtent à faire une tuerie de masse? Est-ce que c'est un chien? Parce qu'il est très intelligent. Ah, c'est une question pas facile. Et je vous ai mis des réponses pas faciles. Ah, il y a quelqu'un qui a rejoint. Je vois qu'on a 6 réponses et que ça défile toujours. Et bien joué, vous étiez assez partagé entre une jeune ado qui vit avec sa mamie malade et deux jeunes qui s'apprêtent à faire une tuerie de masse. Effectivement, le film c'est Elephant de Gus Van Sant. Et dans le film, à un moment donné, les ados ils jouent à la console. Et je crois qu'il voulait, à la base, le réalisateur voulait qu'ils jouent genre à Counter-Strike ou je sais plus quel jeu. Et imaginez la gueule de la boîte de jeux vidéo qui entend le pitch du film qui est ouais, c'est les deux tueurs de Columbine qui ont tué plein d'ados dans leur école. Bon, on aimerait qu'avant ça, ils jouent à un jeu de tir chez eux. Voilà, voilà. C'est pas un bon film, hein, Elephant. C'est le deuxième quiz avec Elephant cet été, ouais, exactement. Et moi, je me souviens quand j'avais vu ça, j'étais outré vraiment que le film me dise tiens, peut-être que la violence de ces jeunes, ça vient des jeux vidéo, regardez. C'est vraiment un peu littéralement ça, quoi. Et le jeu vidéo, du coup, est tout pourri parce qu'ils ont codé un truc avec le cul pour que ça soit dans le film parce qu'ils se sont dit qu'ils auraient jamais les droits pour avoir un vrai jeu. Et, et c'est nul. C'est vraiment nul. Voilà, voilà. Et il y a C16 qui débarque on fire. Secret Yokai qui se hisse aussi. Bravo, 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 bravo. Question suivante, vous êtes prêts? On y va. C'est quoi ce film dans lequel Michael Madsen s'est égaré? Est-ce que c'est Blood Rain, Far Cry, King Rising, Stalker? C'est pas facile. Après, on peut y aller un peu par élimination, puis ça se joue un peu entre deux films, j'ai l'impression. 3 UV Ball, bien joué. Ouais, parce que c'est un UV Ball, putain. Et ouais, c'était une question un peu 50-50 sur les deux là. Et si vous connaissez un peu. Et si vous avez vu l'un des deux, en fait, vous pouvez éliminer l'autre.
Oui, Michael Madsen, hommage à Michael Madsen, c'est parti, mais un hommage très crade, très sale, étant donné qu'il a joué pour, pour un film du V-Ball et tout, Blood Rain, mais puis qui est vraiment pas bien, hein. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Euh, je l'ai vu il y a très longtemps, je l'ai vu quand j'étais ado, je me souviens. C'était mon troisième film du V-Ball, et il n'a pas été mentionné dans Crust. Voilà, voilà. Le jeu est tout aussi nul. Ah ouais, ah, je connais pas du tout le jeu. Mais putain, Michael Madsen, ça me fait mal au cœur de le voir là, quoi. Vraiment. Et c'est genre, ouais, c'est pas très longtemps, enfin c'est genre 15 ans max après Reservoir Dogs, ça fait mal, quoi. Bon, y a qui a réussi à avoir ce truc? Purée, vous êtes quand même pas mal à l'avoir eu, bien joué. Et Fantôme qui se hisse à la troisième place. C'est serré, c'est serré. Question suivante, c'est parti. Il y a que 15 questions ce soir. C'est la meuf à qui, elle? Question un peu sexiste. Est-ce que c'est la meuf du Hitman de Hitman, à Duke Nukem de The Duke, à Max de Max Payne ou à Luigi dans Super Mario Bros. Le film? Ah, vous étiez bien partagé et c'est effectivement la meuf de Hitman, la meuf au dragon tatou. C'est vrai qu'elle a un gros tatouage dragon. Voilà, c'est la meuf qu'il y a dans le film Hitman que j'ai vu il y a longtemps, dont j'ai très peu de souvenirs, et dont il y a un très chouette épisode de Crust que je vous invite à aller voir, évidemment. Le film Duke Nukem de The Duke n'existe pas, c'est un faux film. Il y a eu un film Max Payne, ouais, il y a même eu une vidéo Crust sur un film Max Payne que j'invite à regarder. Il me semble hein, que c'est Max Payne. Je crois que je l'ai jamais vu en entier. Ouais, c'est pas grave. Vraiment, le thème du quiz, c'est chaud de vous trouver des films connus. Parce qu'en fait, les bonnes adaptations de jeux vidéo, ben c'est des trucs bien. C'est des films bien, donc ils vont pas dans le thème. Donc c'est que des films pas très bien, du coup c'est moins connu. Enfin voilà. Il parle du film Max Payne dans Alan Wake 2. Mais il fait la chanson même c'est mieux que Max Payne. Il énumère plein de trucs qui sont mieux que Max Payne. Enfin voilà. Ah, mais dans le jeu Alan Wake 2, il parle du film Max Payne. Eh ben la vache. Ah, attendez, il y a quelqu'un peut-être qui rejoint. Ah, ils font chier, ils sont en JDR, mais quelle idée. Ok. Oh, vous êtes fort. Vous êtes fort. C'est serré, c'est serré. Allez, question suivante. C'est quoi son pouvoir à lui? C'est juste moi pour qui le stream a freeze? Ouais, non, je sais pas. Est-ce qu'il peut étirer ses membres? Il peut tirer des éclairs, il maîtrise l'eau. Il peut l'éviter super vite. Aïe, c'est bon, ça marche maintenant? Dites-moi si ça marche maintenant. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est revenu? C'est bon, ok. Ah, je suis désolé, j'ai des problèmes avec la connexion, j'ai l'impression ces temps, je sais pas trop comment faire ça. Je pense que ça doit être le câble qui a des problèmes, mais voilà. Je ne peux plus utiliser Discord par exemple. Il y a tout qui marche, genre même faire des lives ça marche. Mais Discord, non, ça refuse quoi. Je ne sais pas pourquoi. Bravo à vous. Du coup, effectivement, c'est Raiden joué par du coup notre Lambert adoré dans ce terrible film. Nouveau look, c'est juste. Voilà ton premier investissement. Putain, c'est pas con, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça pourrait le faire. Ça pourrait être ça. Ça pourrait très bien être ça. Et c'est Kani qui reprend la tête avec 21 points devant ses 16. Et il a pas loin derrière Hello Fresh qui est aussi dans le coin. J'ai un écran noir, mais le son normal. Ah ouais? F5. Reload, moi j'ai tout. Ok, bien, 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 bien. Faites le reload. Le chat est de retour. Putain. Et je suis désolé pour ces bugs. Hmm. J'ai reload aussi. Ok. Mais du coup, c'est tout bon. On peut continuer. Hein. Dites-moi juste si on peut continuer. Yes. Ok. Alors, en avant. C'est quoi l'astuce pour décoder ce code?
Est-ce que c'est le scanner car c'est un QR code? Est-ce que c'est mouiller le papier? Est-ce que c'est le placer devant un miroir? Est-ce que c'est fixer la figure bouddhiste du regard pendant 30 secondes à 30 centimètres de distance? C'est pas facile. C'est vraiment une question difficile. Eh mais il y a plein de gens qui ont rejoint. Je vois qu'il y a 7 personnes, 8 personnes du coup. Et bien joué. Ça vient d'où ça déjà? Ça vient de Dead or Alive. Dead or Alive le film, effectivement. Ça rendrait la rediff plus intéressante. Ah mais je suis désolé Ayla du coup. Oh, je connais pas cette chose. Dans Dead or Alive, le film, effectivement, vous avez l'extrait dans Crust où elle lui montre comment décoder ça, puis elle met le truc devant le miroir et on peut lire du coup d'un coup ça. Je l'ai appris par cœur, hein, je l'ai retenu, c'est 13085. Et on découvre ça quand elle le met devant le miroir et l'autre répond astucieux. Et Karim Debache répond franchement non. Toutes mes réussites ce soir se basent sur le fait que j'ai beaucoup trop regardé Crust à l'époque, c'est très bien. Du coup, ça aide de ouf, je pense. Mais ouais, voilà pour le code. Et un film que je n'ai pas vu, c'est rare que je mette des films que j'ai pas vus, mais vu que j'ai pas beaucoup vu de mauvaises adaptations de jeux vidéo, ça n'a pas été un de mes kinks cinéphiles, on va dire, et ben je découvre des trucs. Ça lag de nouveau, putain, c'est chiant, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment gérer ça, je suis désolé. On va voir si je perds des gens sur le quiz. Il chasse quoi, lui? Est-ce qu'il chasse des monstres, des hommes, des dinosaures ou des vampires? Des monstres, des hommes, des dinosaures, des vampires. Il reste 15 secondes pour savoir ce que fait Ron Perlman. Ça m'a rappelé l'énigme que Lisa n'arrive pas à résoudre. Il chasse la bonne réponse. Elle était dure celle-là. Mais comme ça, je me fais une idée. Le film, c'est Monster Hunter. Voilà. Je vois que dès qu'on n'est plus dans les références Crust, ça devient plus compliqué. Ron Perlman a joué dans l'adaptation de Monster Hunter, voilà, avec Mila Jovovich, etc., par le réalisateur des Resident Evil. Et il chasse des monstres, effectivement. C'est normal que vous l'ayez pas, c'est pas un très bon film. Je crois qu'il est sur Netflix. Celui qui s'est fait éclater par la critique chinoise, ouais, c'est bien possible. Mais je pense qu'il s'est fait éclater par toutes les critiques. Hein. Le film est vraiment pas très bon. Je me souviens que je l'ai vu avec un pote qui défendait quand même le film. Mais non, non, c'est pas bien. C'est vraiment pas très bien du tout. Attendez, pourquoi il me met reconnecting là? Hop. Ouais, je vois, je sais pas quoi faire. Attendez. Est-ce que ça va mieux? Putain. Oh, fais chier. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Est-ce que c'est bon? Hein? Ok. Un, deux, un, deux. Le quiz est revenu. Mais je me vois pas. C'est bizarre. Voilà. C'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes là? Hop, je lance juste ça. Ok, il y a Monsieur Pawson qui a débarqué. Vous êtes là? Vous m'entendez? C'est bon? Faites-moi un signe. Ça me dit qu'en tout cas j'ai internet. Un, deux, un, deux. Voilà. Je crois que tout est relâché. Trop bien. Voilà, voilà, voilà. C'est bon, j'ai l'image. Ok, alors on peut essayer. On essaye. Ok, c'est parti. C'est qui le grand en rouge dans le jeu original? Est-ce que c'est un Goomba, un Koopa Troopa, un Boo, un Lakitu? Ah, on a quelqu'un qui est parti. Voilà, voilà, voilà. Hmm, c'est pas Bowser, et non, ce n'est pas Bowser. Mais Bowser, il est ici en bas. C'est lui, Bowser. Vu il y a incroyablement longtemps, trouver ça incroyablement chelou et souvenir qui a été ravivé par l'épisode de Crust. Oui, c'est. J'ai fermé mon deuxième monde. Non, Bowser, c'est le mec à gauche, exactement. Et. Waouh, vous avez été beaucoup à dire que c'est un Koopa. Non, ce n'est pas une tortue. Même si ça ressemble hein, un petit peu de loin, vaguement. Je l'ai maté en 360p sur YouTube. Ah, je pense que ça permet de le voir plus facilement quand même, hein, mine de rien. Mais ouais, c'est un film. Alors après, autant le film, en termes d'adaptation, etc., il est nul, autant il a un truc pour lui, c'est qu'il est plutôt bien rythmé. Et franchement, je l'ai vu il y a longtemps, je m'en souviens encore plutôt bien, parce qu'il y a tellement de trucs what the fuck qui se passent à plein de moments, que c'est. Ouais, il a un truc un peu inoubliable quand même. Il est aussi terriblement 90s. C'est vrai, je trouve l'humour insupportable. Ouais, je comprends. Ah, ça redistribue un peu les cartes avec Monsieur Pawson qui arrive en première place et Fresh qui grimpe en troisième place. Bien joué à vous, mais ça reste serré. Je sais pas si Kanye a pu se reconnecter. On va voir ça tout de suite. C'est parti. C'est quoi ce film? Beaucoup de c'est quoi ce film ce soir, hein. Ah, est-ce que c'est Mortal Kombat? Est-ce que c'est Double Dragon? Est-ce que c'est Street Fighter? Est-ce que c'est Dead or Alive? Qu'est-ce que c'est que ça, les gens? C'est pas facile. Ouais, je vous ai mis les questions pas faciles là. Il y a plusieurs questions pas faciles en fait ce soir. C'est un quiz pas facile de manière générale. Allez, il reste encore 7 secondes. Je me demande quel score aurait eu l'archiviste ce soir. Bonne question. Bah, il est pas là. Malheureusement. Et voilà. Ah, c'est quoi le numéro du quiz? Ah, attendez, attendez. Où est-ce qu'on voit? Ah, voilà. Hmm,
922168, le numéro du quiz. Voilà, voilà, voilà. Et 40 000 forcément. Je ne suis pas sûr. Ouais, le film Dead or Alive, est-ce que Dead or Alive, pas du tout, Double Dragon, est-ce que des gens l'ont vu? Moi, je l'ai en DVD, il me semble. La vie est pleine de surprises. Ah, le réel de ces films qui a par la suite réel les épisodes de Breaking Bad. Sérieux? Oh la vache, c'est la folie. Je ne savais pas. Eh ben. Bon, Dead or Alive, c'est assez insupportable. L'humour est assez insupportable. C'est vraiment un truc. C'est vraiment un film pour enfants. Mais t'as l'impression qu'il a été plutôt fait par des enfants que par des adultes, quoi. Chier, je connaissais la réponse, nous dit Kanye. Eh ben, on verra, on prendra ça en compte. Pour lui rajouter, pour voir comment on calculera les points à la fin. Allez, question suivante. C'est qui fume cette grosse statue? Est-ce que c'est Nathan Drake? Est-ce que c'est Geralt de Rive? Est-ce que c'est Sub-Zero? Est-ce que c'est Lara Croft? Oui, mais Community, c'est bien. Community, la première saison, moi, je la trouve pas bien. Et la dernière saison, je la trouve pas bien non plus. Et entre deux, il y a plein de trucs bien. Comme les réels d'Avengers Infinity War, qui avait fait des épisodes de Community. Oui, c'est juste. C'est juste, j'avais oublié ça. Mais bien joué cette réponse. Là, il y a encore une personne qui n'a pas répondu. Et vous êtes fort, effectivement. C'est Lara Croft qui... Non, on la voit pas sur le plan. Qui tabasse la grosse statue, là, au moment donné. À un moment où elle réveille plein de trucs en pierre, là, avec des méchants. Et Nathan Drake n'était pas une réponse déconnante, hein, le héros de Uncharted. Mais ce n'était pas le cas. Les débuts des années 2000, les débuts du numérique. Ouais, c'est beau. Hein. C'est beau, ça pique les yeux. Moi, je me souviens que la statue, le fait qu'il l'ait faite en plus en stop motion, il me semble, ça donne un côté un peu malaisant quand elle s'écroule à l'image. Mais c'était cool. Voilà, question suivante, vous êtes prêts? Et c'est Monsieur Pawson avec ses gaufres qui est devant. Il reste encore 4 questions. C'est parti, c'est série ce soir. Lequel de ces titres n'existe pas? Alors, est-ce que c'est Resident Evil, Apocalypse, Extinction, Annihilation ou Dégénération? Il y a un de ces titres qui n'existe pas. Elle est dure. Ouais, faut aller un peu par élimination quand même. Et puis il y a un petit piège, ouais, mais bon. Ça va. Apocalypse, Extinction, Annihilation, Dégénération. Ces titres me font triper. Ouais, je suis d'accord que le quiz ce soir il est plutôt dur. Waouh, vous avez tous sauté sur Dégénération qui existe. Et Annihilation n'existe pas du tout. Il y a un film tout seul qui s'appelle Annihilation. Hein. Oh là, il y a un moustique, je vais fermer les volets. Voilà. Et Annihilation n'existe pas. Resident Evil Dégénération, vous pouvez aller voir. C'est un film d'animation qu'ils ont fait, enfin un film en image de synthèse qui a été fait et qui existe du coup. Et voilà. Alors pardon, je me suis trompé, c'est pas le réal, mais un des scénaristes, Peter Gould, qui a écrit une dizaine d'épisodes de Breaking Bad, lui donne notamment le personnage de Saul Goodman. Ah, il est showrunner sur quelques saisons aussi pour Double Dragon. Eh ben. Question subsidiaire dans quel ordre chronologique? Je crois que c'est le premier pur 0% où tout le monde répond la même. Oui, je suis d'accord. C'est ouf. Ah oui, mais tu triches, c'est pas avec Mila des générations. Ouais. Mais voilà, mais lequel de ces titres n'existe pas? C'est pas lequel de ces films n'a pas été fait avec Mila Jovovich. Donc, voilà. Voilà. En plus, je pense que c'est du film qui a vieilli. Putain, ça bouge pas de ouf, hein. C'est quand même serré hein, ce soir, c'est bien. Il reste 3 questions pour rabattre les cartes. En plus, c'est des questions pas faciles, quoi. Genre, c'est quoi le titre québécois de ce film? Est-ce que c'est House of the Dead, tuer c'est jouer, le jeu ne fait que commencer, on s'amuse plus à plusieurs, les morts ne jouent plus? Que des trucs au thème du jeu et de s'amuser, et voilà. Quel horrible film ce film. Qu'est-ce qu'il est pas bien.
Il y a toutes possibles. Ouais. C'est le titre le plus. Oh, il y a une personne qui l'a eu. C'est le jeu ne fait que commencer. Il est nul ce titre. Et je suis content que vous ayez mis Les morts ne jouent plus. Moi aussi, j'aurais voté pour ça. Je vous avoue, je trouve que c'est le meilleur titre. Ils auraient dû m'engager, mais bon, voilà. Voilà. Et House of the Dead, si vous l'avez pas vu, franchement, comme dit Karim Debache, c'est le meilleur UV Ball à regarder, vraiment. Parce que c'est vraiment nul et c'est vraiment vulgaire. C'est tout ce qui, c'est terrible. C'est qui l'a eu? Et c'est Kanye qui l'a eu et qui se hisse du coup pas loin de la tête du classement. Dis donc, la maison des Calanchés. Ça pourrait. Il reste 2 films. Ah la vache. En plus, 2 questions dures, hein, qui ne seront pas des questions de rapidité. Donc tout peut se jouer. C'est qui ce hérisson bleu héros du film? Est-ce que c'est Sonic? Est-ce que c'est Swank? Est-ce que c'est Sinos? Est-ce que c'est Dr Manhattan? Attention, hein, c'est qui celui qu'on voit sur la photo, hein? J'ai pas compris si c'était une question piège. Moi, je veux le héros sur la photo. Voilà. Ça, c'est une question anecdote. Et ouais, vous êtes fort. Et effectivement, c'est Swank. Quand Sonic le film est sorti, vous vous souvenez, il y avait eu une polémique parce qu'ils avaient refait le hérisson, parce que dans les bandes annonces, les fans l'avaient trouvé trop moche, etc. Il y a quelqu'un qui a trollé et qui a fait une centaine d'heures de travail où il a ressorti le film, il a fait une affiche officielle du film, etc. Mais en remplaçant toujours, en floutant Sonic et en le remplaçant par ce vieux mème dégueulasse. Et le fait qu'un mec ait pris des centaines d'heures pour faire ça et rajouter des bruitages qui vont avec et tout, j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai regardé, moi j'avais vu le film Sonic, je sais plus si je l'ai vu au cinéma ou je sais plus où je l'ai vu. Je l'avais vu. Et à l'époque, je l'avais montré à Eva. Et à Eva, je lui ai dit, ouais, tu verras le film Sonic, il est sympa. Par contre, moi je te propose, on regarde l'autre version. On a regardé cette version. Et elle, bah bien sûr, elle n'est pas rentrée dedans, hein, je suis désolé pour elle. Mais ça valait la peine. Parce que la vache, voilà, la personne, c'est Mkaiwei de la Caca Box. Voilà. Ça porte bien son nom. C'est vraiment nul. Mais comment tu peux perdre autant de temps pour ça? C'est merveilleux. C'est très bien. Et c'est beaucoup de... Voilà. Un gars a refait tout le montage du film avec cette créature dégueulasse. Et ça se joue entre Mr. Pousson, le Canek Cani, HelloFresh qui est pas loin derrière. Pour l'ultime question, les gens. L'ultime question, une question difficile de nouveau. C'est parti. C'est quoi le titre québécois de ce film? Il y en avait 2 ce soir parce que j'ai découvert quelque chose d'incroyable. J'ai aussi découvert ça. Est-ce que c'est Alone in the Dark, aux portes de la noirceur, tout seul dans la nuit, dans l'ombre de l'esprit, plein de policiers contre des monstres? Le titre québécois et pas le titre Crost. Ah, Poisson, d'accord, Mister Poisson. C'est encore plus cool, Mister Poisson, je trouve. Alone in the Dark, 2 points. Alors, j'ai découvert, c'est leur truc. Ils gardent le nom du jeu. Il y a une personne qui l'a eu. Tout seul dans la nuit, c'est cool, hein, comme titre. Moi, j'aime bien aussi. J'aurais préféré celui-là. Alone in the Dark, c'est littéralement traduit tout seul dans la nuit, effectivement. Mais ce n'était pas ça, malheureusement. Et il y a 2 personnes aussi qui ont mis dans l'ombre de l'esprit. Il n'y a personne qui a fait l'hommage à Crost. Ce n'est pas grave. Évidemment, très très mauvais film. Alors, qu'est-ce qu'on a comme podium? On a 6665 points. On a HelloFresh. Dur, hein, parce que personne n'a passé les 10 000 points. Deuxième, le Canek, avec 7500. Et avec 7800, on a Monsieur Poisson.